Ah, bonjour, vous allez bien? La saison dernière, on a sorti un short autour d'un animé qui raconte l'histoire d'un poulet qui va tabasser des monstres. Rooster Fighter, aussi nommé Coq de combat en français, est un animé proposé par Sansigen Animation Studio, connu pour être un studio d'animation 3D qui vient en support à d'autres studios, comme par exemple pour Kill la Kill. En tant que studio d'animation, ils ont sorti Recyborg, c'est de la merde, Bang Dream et ses dérivés, c'est de la merde, Bubuki Buranki, ah putain, c'est de la merde, Guilty Gear Strive Dual Rulers, c'est de la merde, et Shin Sakura Taisen The Animation et ouf, ça aussi c'est bien de la merde. Je suppose que vous serez pas étonné que je vous dise que Rooster Fighter n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Malgré tout, je pense qu'il est dans le top 10 des productions de ce studio maudit. Et en vrai, on savait pas trop si on allait faire une vidéo longue sur le sujet. Et après l'avoir plus ou moins retourné dans tous les sens, on s'est dit qu'il y avait quand même quelques trucs à dire. Parce que quand vous lisez le synopsis de ce truc, et que vous regardez quelques images, bah vous vous dites, ça va être nul, mais tu vas te marrer. Et comment dire? Je vous résume rapidement l'histoire sans trop spoiler. En gros, on suit l'histoire de Keiji, un coq solitaire, ténébreux, viril et badass à l'excès. Ce dernier parcourt le Japon pour retrouver le Kiju qui a tué sa sœur lorsqu'il était petit. Alors les Kiju, c'est des humains infectés par une sorte de virus, qui suite à des émotions négatives trop intenses peut faire muter l'humain en une sorte de créature géante et dégueulasse. Créature qui va incarner l'émotion négative qui l'a conduit à devenir un monstre géant en 3D. Keiji, pour les affronter, dispose de pouvoirs de super coq de l'espace, c'est-à-dire un cri qui ressemble vaguement à un Kamehameha, ainsi qu'une vitesse, une force et une résistance aux dégâts physiques largement supérieures à la moyenne. Il ira de ville en ville, chaque épisode le montrant en train d'aider des humains à faire face au Kiju. Durant son voyage, Kiju il sera rejoint tour à tour par Pyoko, un poussin qui sert à rien, ensuite Elisabeth, avec qui Keiji a eu une histoire brève mais intense, et qui servira entre autres à dialoguer avec les humains, cette dernière étant capable d'écrire sur un téléphone portable. Et enfin Keisuke, demi-frère de Keiji, aussi capable d'utiliser les capacités de super coq de l'espace. Chaque épisode sera vraiment une histoire stand-alone sur le groupe qui voyage d'une ville à une autre, jusqu'à l'arc final en plusieurs épisodes. Arc final que je ne vais évidemment pas vous spoiler, même si bon, ça raconte vraiment pas grand-chose. Bon, l'éléphant dans la pièce? Oui, c'est supposé être une parodie de Neketsu. Ça reprend du Dragon Ball, du Ken le Survivant, du Chevalier du Zodiaque, et en vrai toutes les œuvres du genre. Cependant, si le premier épisode m'a fait esquisser un sourire, le reste n'est jamais très drôle. Un comble pour une parodie. Le grand souci de la série, c'est qu'il adopte exactement le même ton qu'un shonen Neketsu classique. Sauf que les persos sont remplacés par des poulets. Le principe d'une parodie, c'est de critiquer les codes d'un genre, les exacerber pour en faire ressortir tout le ridicule. Là, c'est juste une histoire banale, avec une mise en scène banale, et des pouvoirs banals. On dit banaux peut-être. Parce que ouais, les super pouvoirs dans cette histoire, c'est juste une capacité liée à la race de Keiji. Enfin, liée à son clan. Je vais pas vous mentir, quand on a eu la révélation de l'existence d'un clan de super poulets, j'ai trouvé ça hilarant. Donc voilà, j'ai menti, j'ai pas rigolé une fois, mais deux. Enfin, sur une série de 12 épisodes, ça fait peu honnêtement. Ça se prend à fond au sérieux, et dans l'idée, pourquoi pas? Le contraste peut être drôle, mais le fait que l'histoire est d'une banalité sans nom fait perdre tout celle à ce qui aurait pu sauver le délire. Au niveau des personnages, c'est pas glorieux. Keiji, c'est juste Ken le survivant qui a fusionné avec Vegeta. Il est caractérisé par le fait d'être badass, sévère, mais avoir un bon cœur malgré tout. Bien que dans l'arc final, on nous le montre comme un personnage un peu jaloux de son frère. Et là, je dis oui, c'est bien d'avoir un peu de développement pour le perso. Dommage que ça arrive 3 épisodes avant la fin. En plus, c'est le personnage principal, quoi, merde. Elisabeth est le seul personnage un peu intéressant. Elle bénéficie d'un vrai développement, et surtout elle est systématiquement utile à la résolution des situations complexes. C'est un excellent perso de support. Keisuke a une écriture assez classique, du petit frère qui idolâtre son grand frère, tout en montrant qu'il a un potentiel plus développé, etc. Enfin bref, rien de foufou, mais rien de dérangeant non plus. Le seul thème abordé qui selon moi a un vrai intérêt est le rapport que Keiji a avec les autres femelles de son espèce. En effet, Keiji se montre être un énorme chien de la casse, un gigantesque charreau. Mais en gros, c'est un croco. Et intéressant de comprendre petit à petit que ça vient du comportement que son père a eu avec lui et sa mère lorsqu'il était petit. Comportement qui avec le temps il s'est mis à imiter. Après de là avoir une critique de problèmes transgénérationnels, genre de mâles infidèles de génération en génération par mimétisme, dans les faits oui ça l'est. Là-dessus y a pas de souci. Mais l'animé n'en parle pas vraiment. C'est juste montré. Mais les scénaristes ont préféré nous mettre un peu plus de bastons répétitives plutôt que de nous fournir une vraie histoire. En parlant de Kiju, l'idée elle est pas mal. C'est moche comme une merde séchée au soleil, mais le concept il est sympa. Un mélange entre des kaiju et des yokai, c'est cool, mais l'animation elle est vraiment cheap. Alors je comprends l'idée de les foutre en 3D. Le but c'est qu'ils soient un petit peu dérangeants, et la 3D donne un côté un peu uncanny valley, qui ouais nous met mal à l'aise, mais le problème c'est qu'une grande partie du malaise vient du fait que c'est mal exécuté. Pour le reste de l'animation ça va de passable à très bon. Certaines scènes sont hyper dynamiques et parfois proposent de vraies ambiances, mais dans
dans l'ensemble, c'est pas révolutionnaire, quoi. Ça fait le café, mais à aucun moment ça ne sauve la série. Et pourtant, il y avait du potentiel quand on y réfléchit. Il suffisait juste de pousser les potards un petit peu plus loin. Le premier épisode, je trouve, le faisait plutôt bien. Mais au final, la seule blague, c'est que c'est Ken le survivant avec un poulet, quoi. Le problème, c'est que le fait que les personnages soient des poulets n'est pas hyper important. Tu peux les remplacer par des humains et c'est exactement la même histoire. Du coup, à la fin, là, c'est d'une blague trop longue et pas drôle, bah on y voit juste des humains dans une histoire générique au possible. Et merde, il y avait un boulevard pour faire un truc subversif, qui allait taper là où ça fait mal, mettre en branle les clichés qu'on nous ressort à chaque saison et se moquer de certaines figures du genre. Mais non, au final, passé la surprise du premier épisode, on a droit à un truc réchauffé qu'on a déjà vu 1000 fois. Et en très fade. Je veux dire merde quoi, c'est des poulets. Il y avait vraiment pas moyen de rendre indispensable le fait que dans cette histoire ce soit avec des poulets. Parce que bon, les capacités spéciales viennent d'une lignée spécifique. Mais à la base, c'est magique. C'est pas dérivé de l'anatomie des poulets. Donc ça aurait pu être des écureuils que ça aurait été exactement la même chose. Et si tu fais en sorte que tes personnages soient des poulets dans un monde d'humains, bah il faut que ça serve à la narration. Si tu peux swap leur espèce, ça ne sert à rien. Là où on voulait que ça se moque des clichés, ça ne fait que se les approprier. Là où on voulait que ça se moque des figures du genre, ça ne fait que les imiter. On n'a pas là une parodie, mais une contrefaçon. Et c'est dommage parce que le manga à sa sortie, il avait fait pas mal de bruit. Alors j'en attendais vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop. Et au final, c'est à se demander si le format 12 épisodes de 24 minutes rend vraiment service à l'œuvre. Sans déconner, c'est indigeste. Je pense qu'un film d'une heure et demie aurait suffi à raconter ce qu'il y a à dire. Et ce, sans être vomitif. Ah ouais, je l'ai pas dit, mais ça se répète vraiment beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Bon, comment conclure? J'aime pas dire qu'un truc est de la merde, mais je peux pas dire non plus que ce truc est bon. C'est sans saveur, c'est comme boire de l'eau déminéralisée. Et c'est peut-être ça le pire. Passer le début qui est un petit peu déroutant, on met notre cerveau en mode sans échec, et on attend la fin de la série. Ça raconte rien de fou. Les designs sont sympas dans leur concept, mais avec une exécution affreuse. Et putain, les persos quoi, ils sont archétypaux au possible. Par contre, je souligne malgré tout que les voix de Keiji, que ce soit en japonais ou en français, sont absolument somptueuses. Mais regardez pas ce truc-là, perdez pas votre temps. Pete et moi, tous les jeudis, on se fait une soirée anime, où on regarde les trucs qui sont sortis durant la semaine. Et bah là, à chaque fois, avant de lancer cette merdouille, on tapait une pause d'une heure, histoire de retarder le plus possible le moment de regarder Rooster Fighter. On a l'habitude de noter des trucs, et bon, cette fois-ci, bah la note sera de 9 sur 20. Presque bien, presque drôle, presque intéressant. Malheureusement, ça passe systématiquement à côté de ce sur quoi, en premier lieu, on a appuyé sur play. Enfin voilà, vous avez notre avis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si vous souhaitez nous soutenir, bah n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous ferait hyper plaisir. Bon allez, je vous laisse, j'ai d'autres choses à regarder et sûrement bien meilleures.